Bonjour à toutes et à tous sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir comment faire des troncs d'arbres comme ceci. N'oublie pas de t'abonner et de liker. Pour commencer nous allons remettre le rendu en cycles. Nous allons supprimer le cube et le remplacer par un cylindre. Nous allons l'agrandir en faisant SZ. Hop. Nous allons acheter des modifieurs. Donc un subdivision surface d'abord. On va mettre le rendu en 1, le mettre en simple. Et dans Advanced, on va mettre quality à 6. Nous allons ensuite rajouter un modifieur displace. Nous allons créer un nouveau matériau. Nous allons mettre les coordonnées en global. Et les directions, on va le mettre sur l'axe X. Donc le modifieur displace, c'est pour modifier l'objet en fonction de sa place dans le viewport. Donc on va mettre, au lieu de image or movie, on va mettre clouds. Donc vous voyez, hop. Donc on va mettre la depth en 25 et la size 2. Hop. Donc vous voyez, si je fais G, l'objet se modifie en fonction de où il est placé dans le viewport. Donc nous allons faire shade smooth et nous allons ajouter en edit mode en faisant CTRL R des boucles. Hop, comme ça. Hop. On tourne et vous voyez, hop, on a un tronc d'arbre. Hop, donc on peut encore plus la size, hop, encore plus, hop, 2, bon, c'est le maximum. Voilà, hop. Donc on voit qu'il est modifié sur l'axe X. Donc si on voit, hop, parfaitement ici, on voit que c'est quand même un cylindre. On va, hop, allez. Donc là, si je fais G, on voit que l'objet se bouge et se modifie en fonction de là où il est placé. Donc maintenant, on va passer dans le viewport. Ici, hop, shader editor et un nouveau matériau. Donc pour commencer, nous allons créer l'espèce de vague sur le tronc. Pour ça, on va faire wave texture. Hop. Et ajouter, donc là, pour ceci, il faudra aller dans les propriétés, les préférences, et ajouter Wrangler, et là, Node Wrangler. Donc c'est déjà ajouté à Blender, donc il faudra juste chercher Wrangler et cocher la case. Et on va retourner dans le viewport. Donc là, on va faire CTRL T, du coup, CTRL T, et relier Object à Vector. Donc là, on voit que si on fait CTRL SHIFT et Wave Texture, donc en mode matériaux, voilà, c'est ça les vagues. Et on voit que sur les côtés, donc là où ça se modifie, quand on fait G, il y a les vagues qui font le tour de l'objet. Donc on va un peu les bouger. Donc hop, ça vous pouvez faire comme vous voulez. Hein. Ce sera au final les vagues qu'il y a sur le tronc. Ce sera des creux sur le tronc. Hop. Hop. Vous voyez, hop. Voilà. Donc ensuite on va ajouter une color ramp. Hop. Et donc là on va modifier pour qu'il n'y ait pas les. Donc là ça passe pas un dégradé mais un trait, juste un trait. Hop. Donc plus on va ajouter là, plus ça va être un trait comme ça. Donc on va quand même en laisser un peu.
peu. Hop. Voilà. Donc ensuite on va ajouter la texture qui va faire le relief en lui-même du tronc. Donc hop. On va ajouter une Musgrave. Hop. Donc Musgrave, Ctrl Shift hop. Donc voilà, c'est ça. Ajouter. Donc on va déjà faire Ctrl T et mettre Object Vector. Et on va ajouter un Noise Texture. Shift A. Hop. Donc voilà. Donc là on va mettre le scale à 1. On va mettre les tailles à 16. Donc les détails on va les mettre à 16 partout. Parce que c'est le maximum de détails. Hop, et 16. Donc on continue ici. On va faire la dimension à 0,25. Voilà. C'est vraiment des petits détails. Et là on va laisser comme ça. Donc ici on va mettre le scale à 2. On va mettre la distorsion à 1,25. Voilà. Donc là ça commence à se dessiner un peu. Donc ici on va changer aussi. On va baisser un peu donc hop, on va baisser un peu le scale, c'est-à-dire la grandeur. On va distordre un peu le truc, les vagues à 12. Et c'est tout. Donc on va ajouter une color ramp ici, color fac. Donc la color ramp, c'est pour déjà mettre en noir et blanc, et en plus pour changer. Hop. Hop. Bon là vous changez comme vous voulez, hein. Donc on va mettre un mix RGB pour additionner les deux textures. Donc, on va un peu reculer ça. Et donc on va d'abord faire, donc la couleur 2 ça va être le Musgrave avec la noise texture, et la couleur 1 ça va être la texture de vague. Color. Donc, et là on va mettre la couleur à la base color. Donc vous voyez que ça mélange, donc on va pas faire mix parce que mix ça mélange, on va faire multiply ici, et on va augmenter fac hop, à 0.85. Et donc on voit que ça ajoute la texture de vague et la texture Musgrave et noise. Donc là on a 4 couleurs, donc on a le gris un peu plus foncé, le gris encore un peu plus foncé et le noir. Donc chaque couleur va correspondre à une couleur, donc une couleur de marron. Pour ça on va faire un color ramp, et on va faire celui-là, hop, un marron assez clair, donc hop, un peu clair, et on va ajouter deux couleurs. Donc celui-là ça va être pour le gris un peu plus clair que le blanc. Donc on va hop un peu plus foncé. Donc, vous voyez, hop, on voit là c'est le gris, c'est ça, enfin c'est le marron il est là. Donc celui-là si on le bouge et qu'on le met un peu foncé, peut-être que celui-là on va le mettre un peu moins foncé. Et donc celui-là, hop. Donc vous voyez que la dernière couleur change tout ce qui était noir, donc toutes les vagues. Donc, voilà. On peut mettre en violet, mais hop. Voilà. Donc là, on voit que c'est sur le tronc, c'est juste de la peinture en soi, et c'est pas en relief. Donc hop. Voilà, parfait. Et donc vous voyez que ça fait des détails ici, par exemple. Donc on va faire un bump pour le relief. Donc pour convertir la couleur ici en relief dans la couleur.
Donc normal. Hop. Et donc hop, color, ace. Donc là on voit que quand on fait ça, sur les bords, on voit il y a du blanc. Donc c'est pas très joli. On va enlever ça en faisant un Fresnel. Hop. Dans le spécular. Spécular. Donc là c'est plus sobre déjà. Voilà, donc on voit que ça fait bien les rainures comme ça. C'est ce qu'on voulait. Donc pour rajouter un peu plus de détails, on va rajouter un bump. Je fais bump. Hop, donc normal. Et on va rajouter un noise. Donc on va rajouter le même noise que celui-là. Hop, donc Shift D. Hop, color, ace. Voilà. Plutôt ça, non? Non, color, c'est bien. Color. On va baisser un peu le scale. Voilà, bien on a fini. Merci d'avoir regardé la vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonne-toi et like la vidéo. La prochaine vidéo sera dimanche.